Je suis Patrick Czarniecki, je suis psychosociologue et directeur associé au sein du cabinet Alternego. Je pilote l'expertise dite diversité, équité et inclusion. L'Observatoire de l'inclusion, c'est le premier baromètre en France qui s'intéresse au sujet et qui questionne ce sujet de façon horizontale et non pas verticale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on a des tas de baromètres en France qui mesurent les ressentis de diversité de façon verticale. L'indicateur, par exemple, Stop Sexisme sur le sentiment des inégalités entre les femmes et les hommes. On a un baromètre sur la question LGBT qui est porté par l'autre cercle. On a un baromètre qui est porté par Mosaïque RH sur la question des origines ethniques. Mais on voit bien qu'on est toujours sur des publics de façon verticale. Et travailler de façon verticale, ça stigmatise et ça renforce un sentiment de discrimination à l'envers. Travailler en horizontal, c'est le choix que nous on a fait. On ne questionne pas des ressentis sur des publics, on ne questionne que des problématiques. La question de l'identité, la question de la coopération ou la question des biais cognitifs et des stéréotypes. Et donc l'ODI, à ce titre, est très original et mesure ces écarts donc entre les actions qui sont mises en place dans une perspective d'inclusion et les ressentis des salariés. Qu'est-ce qui nous a étonné ? En réalité, pas grand-chose, mais on est plutôt content parce que ça veut dire que tous les résultats qu'on a trouvés et qui sont très objectivés, puisqu'on est sur quand même 23 000 réponses, sont des résultats qui confirment à la fois des intuitions et puis à la fois une expertise quand même qu'on a depuis une quinzaine d'années sur le sujet et qui montre qu'il y a quand même un décalage déjà en termes de score, puisque le ressenti des salariés est moins bon que le niveau d'action qui est mis en place par les entreprises. Ça veut dire que les entreprises mettent des actions en place, mais que les salariés ne perçoivent pas à la hauteur des actions les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Soit parce que les actions sont pas les bonnes, et du coup notre métier c'est de leur dire on va vous aider à vous y prendre autrement, soit parce que les actions sont mal communiquées et que les gens ne savent pas qu'il existe. Je vais vous donner un exemple très très simple. Quasiment toutes les entreprises en France ont un outil de signalement des actes de discrimination, ce qu'on appelle des lignes d'écoute. Cette ligne d'écoute, elle peut être interne, pilotée par les RH, elle peut être externe. C'est l'outil de base pour lutter contre les discriminations. Il faut bien un lieu où le salarié peut le déposer. Quasiment toutes les entreprises en ont. Il y a finalement assez peu de salariés qui sont au courant que ces outils existent. Donc vous voyez bien que là, on a un fossé avec une énergie, une volonté, une motivation à mettre en place un outil qui n'est même pas connu et donc qui ne distille pas un sentiment d'équité de traitement et le sentiment que mon entreprise est engagée dans la lutte contre les discriminations. Alors en fait, c'est important pour nous qui travaillons sur l'inclusion d'être à séjourner sur les RSE parce que comme son nom l'indique, on parle de responsabilité sociétale et environnementale et que en fait, nous on a le sentiment qu'on chante la même chanson mais pas avec les mêmes paroles. On s'est rapproché, Alternego s'est rapproché il y a 1 an et demi d'un cabinet qui s'appelle Utopie, qui est présent aussi ici, précisément parce que on s'inscrit dans une logique de transformation des organisations. Et on ne transforme pas les organisations en prenant les sujets de façon unique. C'est de façon systémique qu'il faut les traiter. Il se trouve que la question de l'environnement et des enjeux sociétaux sont confrontés aux mêmes freins. Aux freins de la motivation des organisations, très clairement. Pourquoi aller sur ces sujets alors qu'ils peuvent paraître un peu cosmétiques ? Deuxième frein, la question de l'impact sur la performance financière. Est-ce que si je commence à diversifier mes recrutements, si je commence à recruter pas forcément dans les écoles habituelles, est-ce que je vais maintenir un niveau d'excellence qui est toujours le même ? Et ça, on entend ça très très souvent. Et vous avez les mêmes chansons avec l'environnement. Si je commence à dépenser de façon déraisonnable pour avoir des produits éco-responsables, est-ce que je vais pas rogner sur ma marge ? Vous voyez bien que la menace économique, elle se pose. Et le troisième frein qui est en commun, c'est le frein lié au temps. Pour installer l'entreprise dans le développement durable, il faut du temps. Et pour installer l'entreprise dans l'inclusion, il faut du temps, parce que c'est pas des mesures de process RH qui vont suffire. Il va falloir transformer la culture d'entreprise, la façon de penser le système et d'animer le système. Donc vraiment, l'inclusion et la RSE, c'est la même chanson, mais pas avec les mêmes paroles.